Alors bonjour à tous, je suis David Leclerc. Ben, cette vidéo, parce que voilà, je suis assez de questions, parce que vous avez tous été un peu étonnés, voire même pour certains surpris de cette semaine assez baissière, alors que je vous préviens depuis le début du mois d'octobre, en tout cas pour ceux qui me suivent et ceux qui font partie des gens que j'ai formés, que la baisse arrivait, et voilà, ceux qui étaient au courant, qui utilisent la technique des impulsions, n'ont pas été étonnés. Enfin, je vais faire une rapide vidéo ici pour voir un peu, brosser un peu l'ensemble des indices des matières premières et ensuite faire une vidéo plus pointue et plus précise pour ceux qui le veulent, qui sera disponible sur le site, sur l'onglet ici, soit sur les indices ou soit sur les actifs face à l'euro-dollar. Mais d'abord, on va faire une petite vidéo toute simple et toute rapide pour que tout le monde se rende compte de ce qui se passe. Bon, donc ces perspectives techniques hebdomadaires pour fin 2018, hein, on va essayer de voir ensemble comment ça peut évoluer, l'information obligatoire sur les marchés, parce que comporte des risques de perte, il n'est pas peut-être une d'investisseurs. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques, et parce que je vous conseille d'utiliser des comptes des mots. Voilà, j'ai respiré, et je vous ai dit ce que j'avais à dire. Alors, ça, c'est le système que j'utilise. Voilà, ça n'a pas d'importance, c'est pas pour ça qu'on est ici. Nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est vraiment le fonctionnement de ce qui s'est passé. Alors, quand je vais commencer, je vais vous dire, on va commencer par les indices rapidement. Indices mondiaux, par le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, voilà, nous on l'avait vu la semaine du 8 octobre, on enfonçait le range hebdomadaire. On pensait qu'on allait venir se poser ici sur cette petite ligne pour faire un gentil pullback. Eh bien, ce qui s'est passé le 15 octobre, le pullback a été fait, on est revenu descendre. Et là, le plus grave, les amis, c'est que cette semaine, eh bien, on enfonce notre support hebdomadaire qui tient, lui, depuis la mi-2017. Donc voilà, c'est un an et demi quasiment de range oblique qui a été cassé, même le range horizontal a été cassé, et on revient sur cette ligne mauve qui est, pour ceux qui la connaissent bien, la ligne de support de très long terme qui tient depuis très longtemps. Et on est venu se poser sur cette ligne. C'est pour ça que je pense que cette semaine, sur le CAC 40, par même sur les autres, on va faire un petit rebond en direction des 5060. Donc moi j'ai coupé mes positions vendeuses que j'avais déjà depuis un petit moment et j'ai pris les profits qui y sont liés. Donc, support à 4884 sur le SP5, le CAC 40. Pour le DAX, eh bien, même scénario. Donc, la semaine du 8, bam, on a enfoncé notre support des 11836. On a fait un léger pullback et on est venu gentiment se poser sur le support que je vous avais dessiné il y a déjà un petit moment. Et le support pour la semaine prochaine est à 11135 et tout comme sur le CAC 40, eh bien, je pense également qu'on va venir ici faire un petit rebond pour aller rejoindre notre petite ligne bleue. Mieux que vous connaissez si vous me suivez déjà depuis un petit moment. Alors le SP500, ben, catastrophe également, ben, lui il a un peu mieux résisté, hein, même si cette bougie rouge était une grosse alerte, parce qu'on avait dépassé la zone de résistance, et on est revenu violemment dans le range horizontal, se poser sur ce long couloir oblique qui tient lui également depuis un gros moment. La semaine du 15 octobre, on s'est dit c'est bon, ça tient, et puis barda cette semaine-ci, crack, accélération complète, les bonnes de Bollinger vont en s'ouvrant. Pour ceux qui connaissent les indicateurs d'impulsion, ils sont à la baisse. Vous voyez les grosses divergences qu'il y avait depuis le début de l'année, on les avait vues. Et donc, pas étonné que ça craque à un moment. Et on va probablement venir se poser ici sur les 2588. Mais comme d'habitude, le petit scénario peut toujours également envisager un pullback sur la ligne là avant de poursuivre sur un support plus solide. Ça, c'est pour les indices. Maintenant, on va faire rapidement le petit tour des matières premières. Alors, on va commencer par quoi? Commençons par le pétrole, voilà, WTI. Tac, sur le pétrole, c'est pas bon non plus. Ici, on avait quoi? On avait ce que nous, on interprète comme une étoile filante. Maintenant, chacun y voit ce qu'il veut. Étoile filante. Ensuite, on enfonce le support, on enfonce la M7. Et ici, on enfonce le range oblique qui tient également depuis courant 2017. Donc, c'est assez mauvais. La zone de support ici est à 65. Zone de support qui est importante, qui devrait j'espère permettre au pétrole de tenir un petit peu et de venir faire également son petit pullback aussi. Donc pour la semaine prochaine, plutôt des rebonds qui devraient se mettre en place, mais attention à cette ligne 65, si et elle est enfoncée, eh bien pourrait faire du mal également au prix du pétrole. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a tout qui est en train de baisser? Ben, vous avez le choix, ça vous prenez des indices, enfin des ETF ou des turbos à la baisse, hein, des choses qui vont à l'inverse de l'évolution du cours, que vous connaissez certainement. Et bien si ça marche pas, vous avez d'autres choix. Vous avez l'or également. L'or ici, voilà, regardez, début octobre, exactement la même semaine où on avait les alertes baissières sur les indices. Le 8 octobre, bam, l'or nous fait un signal à l'achat. Ici.
Voilà, on repasse au-dessus de la M20, on fait des plus hauts que les précédents, et ça continue. Voilà, depuis 3 semaines, l'or ne fait que monter. Il coince un peu ici, en dessous des 1250, 1240 $, et je pense qu'il va probablement faire quelque chose qui ressemble à ça. Tac. Et tac. Voilà. On va aller rechercher ici cette petite ligne à 1266, faire le petit test là. Donc voilà, l'or en dollars, bien sûr, mais en euros également. En euros, ben, on avait ici cette grosse étoile filante au mois de juin, qui nous a entraîné l'or jusqu'à un plus bas. Ce que c'est là, je raconte n'importe quoi, c'est l'argent, l'or, il est là, pardon. Donc également étoile filante sur notre super trend qui nous a entraîné beaucoup plus bas. Regardez comme ça va bien, hein. On enfonce le support, hop, pullback et clac, on part à la baisse. Ensuite ici, on a fait une pause vers les 1021 euros. On est repassé ici, et voilà, maintenant on est au-dessus du super trend, on est revenu dans la zone là. Probablement que la semaine prochaine, eh bien, à l'inverse des indices, on fera quelque chose qui va ressembler à ça, un petit retour sur le support à 1061, pour probablement reprendre le chemin de la hausse d'ici la fin de l'année 2018. Donc voilà, c'était rapidement mes avis sur les indices, le pétrole et l'or. Maintenant, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails pour spécifiquement la semaine prochaine, je vous inviterai à venir ici, faire un petit tour et vous aurez des détails pour le CAC 40, le SP 500, l'or et le pétrole en unité journalière, c'est-à-dire donc pour la semaine prochaine. Merci à tous, à tout bientôt sur Belgian Investor, sur les réseaux sociaux, vous connaissez certainement la page Facebook, sur Twitter et toutes ces choses-là. Enfin, vous savez où il faut aller. À ciao ciao.